Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Au moment où je commence cette séance, je ne sais pas vraiment combien de temps celle-ci va durer, ni à quel moment vous allez passer cette frontière entre le conscient et l'inconscient. Cet état différent d'un sommeil apaisé, mais qui pourtant agit lui aussi, bien souvent, comme une fabrique à solutions. Et pour en revenir au fait de ne pas tout savoir, eh bien, cela n'est finalement pas incompatible avec le fait d'avancer. Un peu comme le fait de ne pas encore savoir quel joyeux invité va arriver en premier à une fête organisée. Oui, dans une séance d'hypnose, il arrive que la détente précède le déclic qui entraînera la relaxation suivie d'une certaine libération. Après tout, peu importe l'ordre des choses puisque l'idée ici serait plutôt de se défaire des ordres pour faire ce qui est le mieux pour vous. Et si le mot désordre a peut-être d'une certaine façon résonné, alors qu'il n'a pas été prononcé, eh bien, c'est parce que souvent l'hypnose agit comme un grand rangement intérieur, comme un ménage de printemps qui pourrait se faire un peu importe le temps. Et même s'il n'est pas tout à fait temps de commencer la première histoire, eh bien, je peux déjà vous en parler, en vous rappelant que vous n'avez rien à faire de particulier pour que celle-ci puisse déposer les messages positifs, les clés. Alors je vous souhaite une belle séance. Celle-ci a déjà commencé, mais le rideau finit en douceur de se lever, afin qu'une partie de vous puisse peut-être percevoir ce qui peut être vu, même si les yeux, eux, se sont fermés. Tandis qu'une autre partie, peut-être, est simplement dans l'attente de la suite de la séance qui est en train d'arriver. Et j'aimerais donc vous raconter l'histoire de cette femme, en tout cas un bout de son histoire ou du moins une version. Car si quelqu'un d'autre vous la racontait ou bien si vous l'écoutiez à un autre moment, peut-être que vous percevriez d'autres aspects encore que ceux énoncés. Quoi qu'il en soit, l'histoire dont j'aimerais vous parler, elle avait commencé lorsque cette femme, confortablement installée à l'arrière d'une voiture, avait commencé à plonger dans ses pensées, alors que celle-ci se trouvait à un carrefour. Je ne sais pas vraiment si quelque chose en particulier l'avait amenée à penser à tout ça ou bien si elle aurait pu arriver à la même conclusion en passant par un autre chemin. Peu importe après tout. Mais ce jour-là, elle avait repensé à l'idée qui avait germé peu à peu dans sa tête, celle de se mettre à son compte. Ce n'était pas un effet de mode parce que elle pensait avoir une certaine conscience de la réalité, mais elle sentait qu'il y avait au fond d'elle cette âme prête à entreprendre et à partager tout ce qui la faisait se sentir pleinement vivante. Peut-être qu'elle y pensait de plus en plus parce que elle savait que bientôt elle aurait la possibilité de reprendre l'entreprise familiale, celle que ses parents avaient créée. Mais quand elle pensait à tout ça, elle était comme mitigée. Bien sûr, l'affaire de ses parents lui apportait une certaine sérénité, car elle savait qu'elle avait été construite sur des bases solides, mais l'idée ne lui plaisait pas plus que ça, en tout cas pas totalement. Assurer sa sérénité ou bien faire ce qui lui plaisait vraiment en repartant à zéro, en plongeant dans l'inconnu qui l'appelait, autant qu'il lui faisait peur. Elle était comme partagée. Mais comme elle n'était pas du genre à sacrifier quelconque partie d'elle-même, eh bien, elle avait fait confiance à la nuit et aux conseils qu'elle pourrait lui apporter. Comme si elle savait elle aussi que son inconscient était capable d'activer la machine à solution. Et si elle gardait l'entreprise de ses parents en faisant autrement, se disait-elle. Si elle plongeait dans la nouveauté en ayant confiance dans les repères qu'elle allait pouvoir retrouver ou bien créer. Ses parents qui d'un côté avaient décidé il y a des années de mettre en service des bateaux pour faciliter le quotidien des gens en les amenant d'un point A à un point B, et elle qui avait toujours rêvé d'art, de musique, de créativité. C'était décidé. Elle allait joindre l'utile à l'agréable selon elle,
La traversée allait pouvoir se transformer en visite guidée, en repas musical ou bien en musée ambulant. Elle avait déjà des idées et elle n'oubliait pas toutes celles qui viendraient certainement au fur et à mesure. Elle avait annoncé son idée à ses parents avec beaucoup de joie et je ne saurais pas vraiment dire qui avait été le plus soulagé. Elle qui sentait qu'elle était alignée ou bien son père à qui, pour l'une des premières fois de sa vie, on avait osé dire « je vais faire autrement ». Lui qui avait toujours eu la réputation d'être autoritaire et intransigeant, il avait été touché de voir que quelqu'un avait finalement perçu que cette étiquette pouvait être décollée. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez vous autoriser à décoller symboliquement des étiquettes un peu trop lourdes à porter. Je ne sais pas si ces étiquettes, elles sont en lien avec la peur de l'inconnu, le stress de la nouveauté, à moins que l'inconscient choisisse encore autre chose sur laquelle il va pouvoir agir en douceur, pour votre bonheur, pour pouvoir vous accompagner sereinement dans cette rentrée. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cet homme qui était retourné sans occasion particulière dans la ville de son enfance. Et alors qu'il déambulait dans les rues, il était passé devant son ancienne école et une affiche avait attiré son attention. L'école cherchait des bénévoles pour ranger et trier tout ce qui avait été accumulé pendant des années. L'homme était donc retourné dans cet endroit qui avait bercé son enfance, et il avait été surpris de revoir certains de ses anciens camarades. Il y avait notamment celui qui avait quitté les bancs de l'école dès que l'occasion lui en avait été donnée, en se promettant de ne jamais y remettre les pieds. Et cela avait amené l'homme à réfléchir aux fois où lui-même avait changé d'avis. Et en pensant à tout ça, il avait également repensé aux fois où il avait osé s'affirmer, rester sur ses positions. Finalement, les deux pouvaient être possibles et souhaitables en fonction du contexte donné. Mais pour en revenir à cette école, il était donc retourné dans les différentes salles de classe et chaque objet semblait être lié à une histoire à raconter. Il était surpris de voir à quel point certaines choses étaient petites en comparaison à ses souvenirs du passé, surpris de voir que certaines choses qu'il n'aimait pas l'amenaient aujourd'hui à en rigoler. Pourtant, les choses n'avaient pas changé, seul son regard était différent aujourd'hui et surtout il savait que même si certaines épreuves avaient été traversées, cela ne l'avait pas empêché de continuer à avancer. À la fin de la journée, l'école les avait chaudement remerciés, mais lui il sentait qu'en lui aussi il y avait une énorme gratitude qui était là, en train de prendre de plus en plus de place. En effet, c'est suite à cette journée qu'il s'était décidé à aller voir sa grand-mère qu'il n'avait pas vue depuis des années, pour des histoires où finalement, il ne savait même plus dire comment elles avaient commencé. Il en était sorti apaisé sans vraiment savoir si la situation avait réellement changé, ou bien si c'est le regard qu'il portait sur la situation qui avait évolué. Quoi qu'il en soit, il sentait qu'il était désormais prêt à aller de l'avant. Il avait récupéré son pouvoir et il avait réussi à faire la paix avec le passé. Oui, parfois, c'est en changeant notre façon de regarder les choses que le présent nous fait le cadeau de se transformer. Alors que diriez-vous d'aborder cette rentrée avec un regard tourné vers le positif, pour aider ceux qui l'est moins à s'apaiser en douceur? Et j'aimerais pouvoir maintenant vous raconter l'histoire de ces deux amis qui tenaient ce café. C'était comme une institution dans le quartier. Les gens venaient autant pour s'y poser que pour profiter de la bonne ambiance qui y régnait. Au fil des années, les deux femmes avaient toujours été aussi dévouées. En tout cas, c'est ce que les gens disaient d'elles. Toujours un sourire, une attention, un mot réconfortant à apporter. Elles étaient connues pour leur bonne humeur, leur énergie, et les gens se demandaient où elles arrivaient à chercher tout ça, même quand le temps dehors était gris. Certains en rigolaient et les appelaient les magiciennes du café. Pourtant,
Cela n'avait rien à voir avec la magie. La première avait fait du jeu sa réalité. Elle qui passait tous ses étés à jouer à la dinette dans le jardin de ses grands-parents, elle avait le plaisir aujourd'hui de servir de vrais clients. Tandis que l'autre, elle profitait de toutes les scènes du quotidien auxquelles elle assistait, pour inspirer ses peintures une fois qu'elle rentrait chez elle. Oui, les gens ne savaient pas à quel point il leur rendait bien la bonne énergie qu'elle leur donnait. Elles avaient vu tellement de fois de gens s'oublier, tout donner aux autres sans jamais s'autoriser à recevoir quoi que ce soit en retour. Et ainsi, le jour où elles avaient eu besoin de recruter quelqu'un, l'une des seules questions qu'elles avaient posées était « Qu'est-ce que travailler ici pourrait vous apporter ?» Elles voulaient qu'au-delà du salaire, la personne aille chercher ce qu'elle pouvait gagner de toutes ces heures passées ici. Elles voulaient qu'être au service des autres puisse aussi lui rendre service à elle. Et c'est ainsi que, pendant toutes ces années, elles avaient pris plaisir à transmettre un métier, mais aussi à amener chacun à réaliser qu'on peut trouver son bonheur en faisant pour les autres, que donner, c'était différent de s'oublier. Et pendant que ces histoires sont en train d'infuser, eh bien, vous pourriez imaginer que l'une de vos jambes était comme retenue par une chaîne qui vous empêchait d'avancer sereinement. La clé est juste là, à côté de vous. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué jusqu'ici, mais ça y est, vous la saisissez, et vous ouvrez le cadenas qui vous reliait à cette chaîne. Cette chaîne, elle symbolisait tout le stress, les peurs démesurées, les blocages, les blessures du passé, et désormais, vous êtes libéré de tout ça. Votre inconscient va maintenant pouvoir faire son maximum pour vous aider. Il est votre allié, et il va pouvoir agir pour votre bonheur, pour que vous puissiez vivre cette rentrée et cette année sereinement. Alors imaginez-vous d'ici quelque temps, heureux, heureuse, de réaliser que tout s'est bien passé, que vous avez su gérer sereinement tout ce qui se présentait à vous, que vous avez pu accepter les émotions et les laisser circuler en douceur. Ressentez ce bonheur, cette sérénité qui s'est installée, comme si le simple fait de l'imaginer l'invitait à entrer dans votre vie pour de bon. Dans quelques instants, cette séance va se terminer, mais votre inconscient, lui, il va continuer à agir pour votre bonheur. En douceur, toutes les parties de vous se réassocient afin de vous inviter à revenir tranquillement à la réalité, dans le ici et le maintenant. Et quand vous le souhaiterez, eh bien, vous pourrez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Je vous souhaite une rentrée pleine de douceur.